أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Bienvenue à tous et à toutes pour ce moment de partage autour du Coran. Ça me fait vraiment plaisir de vous revoir, de partager, de repartager et de faire vivre le cœur à travers le Coran et un invité spécial qui est Ramadan et qui nous permet en fait de revenir vers le Coran, de replonger dans la méditation et qu'Allah nous accorde le meilleur dans l'écoute, dans la compréhension et dans l'application. Amin ya Rabbil Alamin. Ensemble, nous allons voir le Juz Amma, c'est-à-dire à partir de Surat An-Naba, Amma yatasa'aloun, jusqu'à la dernière sourate, c'est-à-dire Surat An-Nas, durant tout le mois sacré, du lundi au vendredi à 21h. On méditera le Coran, c'est important de nourrir son cœur. Avant tout, j'aimerais faire un petit rappel au sujet de Ramadan. Allah Azza wa Jal nous dit, في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé comme une guidance pour les gens et comme des preuves claires et comme étant le discernement. Allah Azza wa Jal explique bien que Ramadan est sacré et qu'il a fait le choix de révéler ses paroles magnifiques dans ce mois sacré. Les paroles d'Allah sont sacrées, le mois d'Allah, Ramadan, est sacré et le musulman également est sacré. Il est invité à rendre sacré ce qui est sacré. Mais encore plus sacré, subhanallah, que tout, c'est cette place qu'a accordée Allah à son serviteur Adam et toute sa descendance. Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, et nous avons honoré les enfants de Adam. C'est à nous d'honorer à notre tour les paroles d'Allah, le Coran, à nous d'honorer le mois de Ramadan, ce mois du Coran. Allah Azza wa Jal nous dit bien dans Surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nous l'avons révélé dans la nuit du destin, dans la nuit de la valeur. Une valeur, le Coran, pour une valeur, l'être humain, le musulman, le croyant, à nous d'honorer la place du Coran dans nos cœurs et bien sûr le Coran a sa place durant les 12 mois de l'année, mais il est encore plus fort durant le mois de Ramadan. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah, le mois de Ramadan durant lequel a été révélé le Coran. Et il a un but bien précis, le Coran. C'est une guidance, il te montre le chemin, il nous montre la voie, il nous guide lorsqu'on se perd aussi, subhanallah. Nous avons les réponses données par Allah dans le Coran. Nous avons les lois d'Allah, comment l'adorer, quelles sont les limites à ne pas dépasser avec Allah et avec les autres. Et ensuite, il nous dit qu'il est pour les gens. Le Coran n'est pas simplement que pour la communauté musulmane, il est aussi destiné aux non-musulmans. Et d'ailleurs, subhanallah, quand on a questionné, on a interrogé un petit peu les personnes à l'écoute du Coran, ils disent, subhanallah, c'est magnifique, je me sens apaisée, il y en a qui ont laissé couler des larmes. C'est vous dire, en fait, le miracle du Coran, même sans comprendre les mots, on peut être autre que arabophone, on arrive à ressentir quelque chose. Ce lien qui se crée avec Allah, c'est une guidance. Il nous guide vers Allah. Il nous apaise sur le chemin d'Allah. Et Allah nous dit, ce Coran, bayinat, ce sont des preuves claires. Les versets de ce livre sont des preuves très claires. Allah Azza wa Jal a facilité
la lecture, il a facilité aussi la compréhension. Allah nous dit Wattaqullah wa yu'allimukumullah, et craignez Allah et il vous enseignera. L'enseignement vient avec la crainte d'Allah, avec la méditation, avec un lien fort, un lien d'attache sacré avec Allah. Et il nous dit, et il est comme le discernement. Il te fait discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, le bon choix du mauvais choix. Il y a des réponses dans le livre sacré. Alors, à nous de comprendre déjà le sens de Ramadan, pour pouvoir comprendre les bénéfices de ce livre sacré et magnifique, si on essaye de comprendre que signifie le mot Ramadan. Ramadan, qui vient du mot Ar-Ramdu, qui a pour sens la forte soif. Et ça vient de la racine Ramada, d'où le verbe yarmidu, qui veut dire en fait aussi donc forte soif égale forte chaleur, mais yarmidu qui signifie qui brûle. Et qui brûle quoi? Qui brûle les péchés. Allah Azza wa Jal nous dit Ramadan, certes il est arrivé à une époque dans une forte chaleur. Les Arabes lui ont donné ce nom-là, Ramadan. Mais il signifie aussi faire brûler les péchés. Nous avons pour mission pendant Ramadan d'arriver au sommet de la crainte. Et nous avons pour mission pendant Ramadan de nourrir cette âme. Une âme, certes, durant ce mois sacré, nous allons cesser de boire et de manger. Nous allons cesser tous les plaisirs de cette terre pour pouvoir se nourrir à travers une nourriture spirituelle. L'âme a besoin pendant un mois de se recharger, de se renforcer, de se rapprocher d'Allah. Elle en a vraiment besoin. Allah lui a donné ce mois sacré, c'est la loi d'Allah, qui veut que durant ce mois, on va recharger les batteries spirituelles. On va recharger ce cœur, cette âme, et on va se renforcer aussi physiquement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand Ramadan arrive, on ouvre les portes du paradis, on ferme les portes de l'enfer et on enchaîne les diables et les shayatines. Allah Azza wa Jal a facilité l'adoration, toute forme d'adoration durant ce mois sacré. Et pourtant, subhanallah, la porte du paradis reste toujours ouverte l'année. Mais en nous disant qu'il ferme la porte du paradis, la porte de l'enfer, et il laisse ouvert la porte du paradis, il met l'accent fort sur les bonnes actions. Regarde, je t'ai déroulé le tapis rouge. La porte du paradis, il n'y a qu'elle qui reste ouverte. La porte de l'enfer, comme si Allah nous disait, je ne veux que personne n'aille en enfer. À nous d'exceller pendant Ramadan. À moi de revoir ma crainte d'Allah durant Ramadan. C'est une crainte qui, en fait, ne concerne pas uniquement les actes d'adoration. C'est aussi une crainte d'Allah dans son comportement, dans ses paroles, dans ses actes. C'est une crainte d'Allah aussi dans la manière de manger, dans la manière de dormir. Ramadan vient faire un reset dans notre quotidien. Ramadan vient faire un reset dans notre foi, comme s'il nous dit, ce qui n'est pas bon, enlève-le, et ce qui est bon, laisse-le, et renforce-le. Alors, pourquoi Ramadan? Donc, pour que le jeûne impacte mon cœur, pour que le jeûne impacte ma foi, pour qu'il renforce ma crainte, mon humilité vis-à-vis d'Allah, dans mon comportement vis-à-vis des autres et dans mes actes d'adoration vis-à-vis d'Allah. Les paroles ont un poids, les actes ont un poids, tout sera pesé dans la balance d'Allah le jour du jugement. Une balance très particulière, unique et exceptionnelle qui pèsera même l'atome. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, un jeûne pour plus de crainte, un jeûne pour exceller dans la vie, et puis un jeûne, subhanallah, pour s'attacher encore mieux à Allah. Si mon cœur évolue pendant Ramadan, si mon cœur est dans une évolution même après Ramadan,
alors j'aurais jeûné comme Allah voulait que je jeûne et j'aurais jeûné à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Que veut dire donc jeûner? Comme je vous l'ai expliqué, c'est de cesser la nourriture terrestre, les plaisirs terrestres, pour se nourrir avec justement la nourriture céleste, spirituelle, le zikr, le bon comportement, les bonnes actions, les bonnes paroles, le bon regard, la bonne écoute. Allah Azza wa Jal nous dit, il est temps de faire le tri. Ramadan est une occasion sacrée pour que le musulman excelle et puis aussi se rattrape. Et d'ailleurs, dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui suit, il nous dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, ce qui signifie celui qui accomplit le jeûne de Ramadan en croyant vraiment que c'est uniquement la demande d'Allah, ça vient uniquement d'une demande d'Allah, et en comptant vraiment sur la récompense d'Allah, alors ses péchés seront effacés. Allah nous demande de l'adorer avec certitude, avec confiance. Allah Azza wa Jal nous explique que Ramadan, il a un objectif. La'allakum tattaqun, pour parvenir à la crainte d'Allah. C'est le mot d'ordre. La crainte d'Allah, elle doit nous accompagner du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin, toute la journée, toute la nuit. Et ici, dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui qui sait que ce jeûne, il vient d'Allah, alors il sera en concurrence avec lui-même. Il ne sera pas en rivalité avec les autres. Et puis, en comptant sur la récompense d'Allah. Ça signifie en fait que durant ce mois, le musulman, il est hanté par la récompense. Et il y pense. C'est-à-dire qu'il y a la récompense du fatour, c'est-à-dire au moment de rompre le jeûne, les du'as sont exaucés. Et même quand on a commencé à manger la première date, les du'as à ce moment-là continuent. On doit continuer les invocations, elles sont encore exaucées. La récompense d'Allah, c'est une récompense particulière, exceptionnelle. Allah a dit « Sawmuli » le jeûne est pour moi. Il n'y a que moi qui connais véritablement la récompense que je vais accorder à mon serviteur. Donc ici, le jeûne, il doit être un jeûne en conscience, en toute conscience. On ne peut pas jeûner par tradition. On ne peut pas jeûner parce que tout le monde le fait. On jeûne en son âme et conscience et de se dire « Je le fais vraiment pour Allah et j'attends toutes les récompenses pour ce mois, pour ces bonnes actions pendant Ramadan. » Alors il faut mettre l'intention de craindre Allah, de renforcer cette crainte, de continuer à craindre Allah. On met aussi l'intention de satisfaire Allah. Ce qui fait plaisir à Allah, je le fais. Et on met l'intention aussi d'avoir le meilleur comportement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis donc de nos actes d'adoration, vis-à-vis des autres, et aussi vis-à-vis de notre vie, de nos projets. Bismillah, on doit donner, on doit invoquer, on doit mettre le paquet dans les invocations, on doit mettre le paquet dans les soujouds, on doit mettre le paquet avant le fajr, puisque c'est le dernier tiers de la nuit, on doit mettre le paquet aussi au moment de l'adhan, au moment de la première date. Et tout le long, Allah exauce. On a tous des projets de vie, on a tous des choses à réaliser, on a tous des besoins. Alors c'est un mois où on va joindre l'utile à l'agréable. Voilà la petite introduction pour Ramadan. C'est le mois du Coran. Alors honneur à tous ceux à qui Allah a fait dérouler ce tapis rouge. Il nous dit, j'ai même enchaîné les diables pour qu'ils ne vous embêtent pas, pour qu'ils ne vous accompagnent pas par des pensées négatives. J'ai fermé la porte de l'enfer. Je ne veux pas que la communauté entre en enfer. Je veux qu'elle excelle dans ses actes d'adoration. Et nous allons essayer d'exceller dans un acte d'adoration qui s'appelle Tadbir al-Qur'an, la méditation du Coran, l'explication des versets
de certaines sourates. Nous allons prendre, Inch'Allah, sourate An-Naba. Sourate An-Naba, c'est la 78e sourate du Coran. Elle contient 40 versets et elle est mécoise. Allah Azza wa Jal va envoyer deux grands messages, deux forts messages pour les notables de la Mecque. C'était eux qui dirigeaient justement la Mecque. Et en même temps, pour ceux qui les suivaient, deux forts messages, deux grands messages, deux messages importants dans cette sourate. C'est le témoignage de l'unicité d'Allah à travers sa création. Et le deuxième message, c'est la grande place du Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à la Mecque, pour la Mecque, et en tant que messager, puisque c'était une époque où on adorait les statues. Et on avait beau expliquer, le prophète alayhi sallam avait beau expliquer qu'il fallait absolument adorer Allah et que les statues ne pouvaient ni nuire ni être utiles. Ils se sont entêtés jusqu'au bout, malgré la beauté des versets d'Allah, malgré les versets parfaits d'Allah, ils n'ont pas voulu se soumettre à leur Seigneur. Alors il leur a fait le rappel, il leur a fait maintes et maintes fois le rappel, il les a prévenus du jour de la résurrection. Et ça a intrigué les Mécois. Et puis, ils ont eu des doutes au sujet de la résurrection. Ils pensaient que ça n'existait pas, ça n'était pas possible. Et ils se sont entêtés dans leurs pensées. Et ils étaient convaincus, en fait, qu'il n'y aura jamais de jour dernier. Il n'y aura jamais de jour de jugement. C'était un déni. C'était vraiment un déni. Et puis, ils se sont même moqués de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et des croyants après qu'ils se soient renseignés auprès d'eux. Donc, ils ont posé la question, ils ont eu l'information et ils ont continué à aller dans le sens qu'il n'y aura jamais de jour de la résurrection. Alors, la sourate An-Naba, a été révélée par Allah. Et Allah va apporter 10 preuves. 10 preuves comme pour nous dire qu'il est parfaitement capable. Il est parfaitement capable de créer le jour du jugement. Rien ne lui résiste. Ce jour-là restera sacré. Il a mis en garde le peuple des Qurayshites, il a mis en garde les tribus arabes à la Mecque. Et puis, ce jour-là, il aura des conséquences. C'est ce qu'Allah va nous expliquer dans Surat An-Naba. Il y a les gens de l'enfer et il y a les gens du paradis. La sourate va débuter par une question. Amma yatasa'aloun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit le verset 1. Amma yatasa'aloun. Au sujet de quoi ils s'interrogent entre eux. Ici, ça n'est pas vraiment une question, expliquaient les savants. Mais une véritable mise en garde et l'importance de ce jour. En fait, ils se posent quelle question? Amma yatasa'aloun. Comme pour nous dire, subhanallah, ils se posent des questions alors que c'est évident et on leur a expliqué. Ils s'interrogent à quel sujet? Comme pour nous dire, subhanallah, que, en fait, ils s'entêtent pour des futilités. Ils s'interrogent sur quoi? Mais c'est évident. Ensuite, Allah Azza wa Jalla nous dit le verset 2, An-naba'il azim, au sujet d'une information sûre et quelque chose d'immense. An-naba, en arabe, veut dire une information de source sûre. C'est pas comme al-khabar ou al-akhbar. An-naba, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de doute. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, dans le verset 3, il nous explique Alladhi hum fihi mukhtalifoun, une information sûre pour laquelle ils divergent. Ils ne sont pas d'accord. Donc, le jour du jugement reste impossible pour les non-musulmans. Et le jour du jugement reste possible. Et c'est quelque chose de sûr pour les musulmans. Elle est là la différence.
Et je vais même aller plus loin. Le croyant, subhanallah, il vit avec le jour du jugement. Il est en connexion perpétuelle avec l'au-delà. C'est ce qui lui permet de réguler sa foi. C'est ce qui lui permet de se remettre en question. C'est ce qui lui permet de se repentir. C'est ce qui lui permet de s'attacher à Allah. Mais quand le lien n'est pas créé avec Allah, mais bien sûr on va se moquer, mais bien sûr on va s'entêter, mais bien sûr on va faire la sourde oreille. Allah Azza wa Jal nous dit Amma yatasa'alun. C'est évident, c'est tellement évident, mais il se pose quelle question? Allah ajoute dans le verset 4, et là il va donner la première preuve que ce jour-là est possible pour Allah. Kalla saya'lamun. Donc, première mise en garde, pardon, pas première preuve, première mise en garde. Kalla saya'lamun. Ils vont vraiment savoir. Et ensuite Allah dit Thumma kalla saya'lamun. Puis ils sauront véritablement. Mais ils sauront véritablement quand? Au moment de la mort, au moment de la tombe et au moment de la récompense, s'ils méritent l'enfer. Donc Allah Azza wa Jal explique quelque chose d'évident pour nous. Nous, ça l'est, mais pour les autres, ça ne l'est absolument pas. Et c'est comme s'il disait, Ya Muhammad, informe-les que ce moment sera fort. Informe-les, Ya Muhammad, que ce jour va exister. Mais quand on ne veut pas voir la vérité, quand on veut se voiler la face, parce que c'est pas facile de reconnaître une vérité, et parce que ça n'est pas évident aussi de se soumettre à Allah, et qu'il faut absolument purifier notre cœur. Alors, Allah va donner maintenant la première preuve. Il y a eu deux mises en garde. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. La deuxième mise en garde est plus forte que la première. Alam naj'al al-arda mihadan. Nous n'avons pas fait de la terre un lieu facile à vivre, un lieu pour marcher, un lieu pour boire et manger et dormir. On peut se déplacer où on veut, quand on veut. En train, en avion, en voiture, en vélo, en métro. Et puis, si on décide de voyager, on peut prendre un hôtel, on peut louer. Et puis de cette terre, subhanallah, eh bien Allah nous a donné les terres pour y faire pousser des champs, pour y faire pousser des fruits, des légumes. Allah a tout facilité sur cette terre. Il nous dit Alam naj'al al-arda mihadan. Nous n'avons pas fait de la terre un lieu facile à vivre. Est-ce que quelqu'un s'est plaint de la terre? Et avant même notre arrivée, Allah Azza wa Jal a prédisposé la terre pour nous. Et il nous dit dans le verset 7 Wal jibala awtada, et les montagnes comme piquets, comme fondation pour maintenir la terre. Vous voyez, une tente, elle a des piquets pour la maintenir, sinon elle peut s'envoler s'il y a du vent. Allah Azza wa Jal nous dit, les montagnes, quand tu les vois, quand tu les observes, dis-toi qu'elles sont utiles pour quelque chose de bien précis, pour maintenir la terre. Le verset 8, Allah nous dit « Wa khalaqnakum azwaja » et on vous a créé par paire. C'est-à-dire qu'il y a l'homme et la femme, les petits et les grands, il y a les adultes et les enfants. Donc vous voyez, ça fonctionne par paire. Il y a les personnes agréables, désagréables, il y a le bonheur, le malheur, il y a le jour, la nuit. Tout a été créé par paire. Il y a tout et son contraire sur terre. Et ça, c'est un signe d'Allah. C'est une preuve de l'existence d'Allah. Et Allah enchaîne, verset 9, c'est la quatrième preuve. Donc la première, c'est la terre. La deuxième preuve, ce sont les montagnes. La troisième preuve, c'est le fait qu'on soit créé par paire. Et la quatrième preuve, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, et nous avons fait de votre sommeil un moment de repos et une coupure avec votre activité. Subata vient de sept. Nous, on dit sept pour dire le samedi. Mais regardez, le samedi correspond au Shabbat chez les Juifs. En fait, on cessait l'activité pour se reposer.
Subata veut dire on arrête notre activité. Donc la nuit, on arrête de travailler. La majeure partie des gens arrêtent de travailler, hein. Il y a ceux qui travaillent la nuit parce qu'ils ont un travail assez particulier dans le milieu hospitalier ou autre. Et Allah Azza wa Jal nous dit, la nuit c'est fait pour se reposer. Et tout le monde a besoin, et même, subhanallah, on est programmé comme ça. La nuit, on part dormir. Même le corps ne tient plus. Il a besoin de dormir, il a envie de dormir. Et puis, subhanallah, cette nuit, elle est importante parce que c'est là où nos organes vont se recharger. La nuit est importante parce que ça nous aide à reprendre une meilleure forme par rapport à ce qu'on a pu faire dans la journée. Et puis, c'est un repos parce que l'âme quitte le corps. On appelle le sommeil la petite mort, et puis le repos peut-être pour ceux qui quitteront vraiment pour l'éternité ce corps, c'est-à-dire la mort, la vraie mort. Il y en a qui meurent dans leur sommeil et le musulman trouve le repos. On est censés tous retrouver le repos après la mort, puisqu'on est tous censés se soumettre à Allah. Et Allah Azza wa Jal a fait justement de la nuit un vêtement qui couvre. Ça nous couvre, ça nous ostor comme on dit. C'est-à-dire que on est à l'aise à la maison, on se met en pyjama, les autres ne nous voient pas. Et c'est un moment qu'on passe soit avec son conjoint, soit en famille, loin des autres. Allah Azza wa Jal a voulu que ce moment reste fort pour l'être humain. Et il nous parle dans le verset 11 de la 5e preuve. Et nous avons fait de la journée un moment pour y vivre. On vit. Vivre, c'est symbole aussi de l'activité. C'est synonyme de bouger. L'être humain doit bouger dans la journée. Et c'est important de respecter cette loi d'Allah. Bouger pour être en vie. Bouger pour faire bouger les choses dans notre vie également. On a tous des projets, on a tous besoin d'aller travailler, on a tous besoin d'être utiles pour nous-mêmes et pour les autres dans la journée. C'est dans la journée qu'on fait nos courses, c'est dans la journée qu'on se déplace, c'est dans la journée qu'on emmène nos enfants à l'école, c'est dans la journée qu'on les récupère, c'est dans la journée qu'on a des activités sportives également. Donc, c'est une journée dans laquelle on va bouger. Le verset 12 est la 6e preuve. Allah Azza wa Jal nous dit وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Et nous avons construit au-dessus de vous 7 cieux solides. Subhanallah, en méditant ce verset, j'ai regardé le ciel et je me suis dit, non, on n'en voit pas 7. Mais Allah dit qu'ils ont été créés en nombre de 7. Sab'a samawat. Nous, on n'en voit qu'un. Ciel bleu. C'est tout ce qu'on peut voir. Et Allah a créé les cieux de manière solide. On connaît tous l'expression « le ciel m'est tombé sur la tête » quand un malheur arrive, subhanallah. Eh bien, le ciel ne tombe pas. Allah le maintient. Et il a cette capacité de le maintenir. Est-ce que quelqu'un a prétendu maintenir le ciel? Est-ce que quelqu'un a prétendu que le ciel lui appartenait et qu'il pouvait en disposer comme il voulait? Allah nous dit, au-dessus de vous, nous avons construit 7 cieux. Et 7 cieux, subhanallah, sans aucune faille. Sans aucune faille. C'est un ciel parfait. Combien de fois on a contemplé le ciel, on a regardé le ciel, on a re-regardé le ciel, on a médité les nuages, on a médité aussi le lever du soleil, le coucher du soleil. Le ciel est juste magnifique. Et ils tiennent sans qu'ils s'effondrent jamais. Verset 13, et ça sera la 7e preuve et la dernière preuve qu'on verra pour ce soir. Inch'Allah, on verra les autres preuves demain soir et j'espère qu'on terminera cette sourate demain soir. Allah nous dit وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. Et nous avons placé une lanterne qui illumine et qui réchauffe sans jamais s'éteindre. Et c'est le soleil. Siraj, subhanallah, une lampe qui éclaire. Allah nous dit, le soleil éclaire
Et puis, il réchauffe de loin, c'est-à-dire il ne brûle pas. Heureusement, subhanallah, que ce soleil est vraiment loin parce qu'on aurait été calciné. Allah nous dit, le soleil, qui l'a créé? Est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on peut gérer le lever du soleil ou le coucher du soleil en termes de temps, ou le lieu du levant et le lieu du couchant? Personne ne peut faire ça. Personne ne peut dire, ah ben tiens, j'ai décidé aujourd'hui que le lever du soleil, le shuruq, il sera à 9h ou à 21h. Personne ne peut prétendre que le coucher du soleil, il sera à minuit. Allah nous dit, il m'appartient ce soleil. Est-ce que quelqu'un peut venir défier Allah au sujet du soleil, au sujet des montagnes, au sujet du jour, au sujet de la nuit? Est-ce que quelqu'un peut venir oser défier le Créateur? Il a créé tout ceci pour nous, à notre disposition. N'est-il pas capable de créer le jour dernier, le jour du jugement, le jour du rassemblement, où Allah va faire revivre toutes les âmes pour comparaître devant son Seigneur, devant le juge, le grand juge? Allah Azza wa Jal, ici, il nous met en alerte. Il nous dit que tu sois musulman ou non musulman, tu ne dois pas douter sur le jour dernier. Tu ne dois pas douter sur la rencontre avec Allah. C'est une rencontre sacrée. Allah Azza wa Jal a laissé les hommes et les femmes, les musulmans et les non-musulmans, gérer leur vie par eux-mêmes. On est tous responsables sur terre. Khalifatullahi fil ard. Nous sommes responsables de nos actes. Et arrêtons de dire c'est mektoub. Mektoub dans le sens, dans l'intention de se déresponsabiliser. Oui, c'est arrivé mektoub. Non, non, non. Il y a le mot erreur aussi qui doit rester dans notre conscience. Je fais des erreurs. Je suis responsable de mes actes, les bons et les mauvais. Et tout mal qui arrive, tout mal qui me touche, Allah Azza wa Jalla nous dit فَمِن نَفْسِكَ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Cela vient de vos actes. À nous de nous remettre en question. La crainte d'Allah, c'est dire mon Seigneur, mon Créateur, je lui dois ce respect. Je lui dois l'admiration. Je lui dois la reconnaissance pour tout. Il a créé cet univers pour moi. Allah dit وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Et il a mis à votre disposition tout ce que contiennent les cieux et la terre. Tout est fait pour nous. C'est à nous de demander. Allah dit Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi, et Allah a promis qu'il répondait, et il répond à l'instant même. Soyons convaincus. Il y en a qui ont douté et qui doutent et qui douteront d'Allah. Soyons parmi ceux qui n'ont aucun doute, ne serait-ce qu'un laps de seconde. Allah Azza wa Jal a aimé ses créatures. C'est à nous de l'aimer sans contrainte. La foi, Allah la donne à celui qui la demande, mais il n'impose à personne de l'aimer. C'est pour ça qu'il dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, qu'il croit, et celui qui veut renier, qu'il renie. Aimer Allah, c'est une prise de décision. Ça vient de mon cœur. Allah ne contraint personne. Ramadan, c'est le mois du Coran. Celui qui veut lire, il lit et ça sera bon pour lui. Celui qui veut jeûner, qu'il jeûne et ça sera meilleur pour lui. Mais celui qui ne veut pas tout cela, qu'il s'en prenne à lui-même, mais qu'il ne retourne pas la situation pour s'en prendre à Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, vous êtes responsable, vous êtes sous test sur terre. Un grand test. Bonne action, mauvaise action. À moi de décider d'être heureux ou malheureux. Il y en a à travers cette histoire dans Surat An-Naba, Amma Yatasa'aloun, qui ont décidé d'être malheureux. Et moi je décide à partir d'aujourd'hui de mon bonheur, de ma foi. Je trace moi-même le chemin. Personne ne peut le tracer pour moi. Ma foi doit être solide. Ma foi doit être ancrée. Rien ne peut la perturber. Mon amour pour Allah, c'est un amour sacré, unique, exceptionnel. Allah is number one dans ma vie. C'est lui le numéro 1 dans ma vie. Quand le lien est fort avec Allah,
quand il est solide, équilibré et sain, et c'est ce qu'Allah nous demande de renforcer pendant Ramadan, eh bien on se détache des autres, des parents, des enfants, des conjoints et du matériel. On arrive facilement à s'en détacher. Voilà un des objectifs de Ramadan. Fortifier la relation avec Allah. Obéissance égale obéissance. Péché égale péché. Je dois dissocier les deux et ne pas me laisser tenter. Je dois être ferme avec la désobéissance à Allah. Qu'Allah nous permette d'être parmi les meilleurs serviteurs, les meilleurs pendant Ramadan, les meilleures invocations et la meilleure rétribution, la meilleure récompense d'Al-Firdaus al-A'la. Qu'Allah accorde le meilleur à toute cette communauté, qu'Allah accorde le meilleur à toute cette communauté, qu'Allah accorde le meilleur à toute cette communauté, qu'Allah unisse les cœurs de cette communauté, les rangs de cette communauté, et qu'on puisse dire la ilaha illallah tous ensemble, sans juger l'autre, sans prétendre être mieux que l'autre, sans dénigrer les autres. Allah nous a demandé de le craindre. Craindre Allah, c'est craindre son enfer. Craindre Allah, c'est craindre les paroles que je vais prononcer. Craindre Allah, c'est craindre Allah dans mon comportement, aider mon conjoint, aider mes enfants, être utile pour les autres. C'est ça la crainte d'Allah. Il ne faut pas qu'on soit les adorateurs de l'islam. Nous devons être les adorateurs d'Allah. Ceux qui adorent la religion, eh bien, vont aller dans les extrêmes. Celui qui adore Allah avec uniquement la peur va aller dans l'extrême. Il ne va parler que de l'enfer. Mais celui qui a trouvé un équilibre entre l'amour et la crainte, j'aime mon Seigneur et je n'ai pas envie de lui désobéir. J'aime mon Seigneur et j'ai peur que mes actes ne soient pas acceptés. J'aime mon Seigneur et je reviens vers lui pour que mes actes mauvais soient effacés. At-Tawba, c'est le retour vers Allah. Se repentir, c'est se rapprocher d'Allah, même avec une erreur. Qu'Allah nous permette d'être affranchis, d'être sauvés du feu de l'enfer durant ce mois, d'avoir fait partie de l'élite durant ce mois, d'avoir fait partie des rapprochés d'Allah durant ce mois et de continuer en dehors de Ramadan de faire partie des rapprochés d'Allah. Qu'Allah unisse tous nos cœurs et qu'Allah exauce toutes nos doigts. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah nous protège. Amin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin.